Êtes-vous au courant de cette mauvaise nouvelle concernant la blockchain de Binance? Vraiment, c'est triste. Mais saviez-vous que après ces échangeurs, c'est où nous aussi nous pouvons être victimes de ces hacks? Alors, si vous êtes intéressé à voir ce qui s'est passé réellement et ce que nous devons faire, alors continuez. Ok? Salut. Ici, c'est la chaîne Crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés et je vous dis merci du soutien. Grâce à vous, on est arrivé à ce niveau. On pourra arriver très bientôt à 10 000, 15 000 et plus. Alors, on va maintenant aller dans le but de la vidéo. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait. Ok, c'est parti. Avant d'en parler, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps que vous voulez apprendre et être indépendant, alors sachez que cette formation vous rendra votre liberté dans le monde des crypto-monnaies. Elle est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, il y a longtemps, mais vous dépendez encore d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Donc, quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites, je veux ta formation. Ok? Parlons-en de la blockchain de Binance. La blockchain de Binance parmi tant d'autres. Quelle est cette nouvelle? C'est que la blockchain de Binance a été victime d'un hack, d'accord, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2022, aux environs de 0h20 heure de France. Cette blockchain a été victime d'un hacking. Qu'est-ce qui s'est passé? Le hacker a exploité une faille. Il a profité d'une faille liée au bridge, un pont. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le bridge, c'est une passerelle vers d'autres blockchains. Donc, ça permet de passer d'une blockchain à une autre. Donc, c'est un protocole qui permet de joindre deux blockchains. Donc, le hacker s'est servi de cette faille. D'accord? Il a utilisé juste en quelques heures, en quelques minutes, pour faire ce travail. Donc, il s'est servi de cette faille et a pu dérober des millions de dollars. Vous voyez? Et nous n'allons pas aujourd'hui, parce qu'il y a malheur, mettre en cause l'existence des ponts, parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas et ils disent que ces ponts-là existent. Pourquoi c'est là? Ça, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet de passer, comme je l'ai déjà dit, c'est un protocole qui permet de joindre deux blockchains. Donc, ce n'est pas le bon moment de remettre en cause l'existence de ces ponts-là. Tout juste seulement, et il n'y a pas une vigilance où l'équipe n'a pas rapidement réagi par rapport à cette faille. Et donc, le hacker s'est rapidement servi pour faire ce qu'il voulait. Donc, ces passerelles ne sont pas là pour des mauvaises choses. Elles ont servi, elles servent toujours. Ces passerelles permettent d'échanger directement une crypto contre une autre. Exemple, et à travers les ponts, les bridges, nous pouvons échanger Bitcoin en BNB. Vous voyez, c'est un exemple que j'ai pris parmi tant d'autres. Donc, si ces ponts-là n'existent pas, est-ce que nous pouvons facilement convertir? Donc, leur existence, ce n'est pas le bon moment de remettre en cause, mais c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, l'équipe n'a pas été vigilante et nous voyons, on nous dit que il y a eu, après l'événement, puisqu'il y a plus de 1 million de BNB qui ont été affectés, 389 millions de Venus BNB, 29 millions de BSD. Mais le hacker n'a pas pu retirer tous ces millions-là. Il n'a pas pu. Il a pu juste récupérer 100 millions de dollars. Donc 100 millions de dollars se sont évaporés. Suite à cette petite faille que le gars a eu, il a pu partir avec 100 millions de dollars. Le reste, il n'a pas pu. L'équipe a pu mettre la main là-dessus, a pu bloquer, a pu empêcher qu'ils prennent tout. Donc au lieu que si l'équipe n'avait pas pu le faire
ça devait être le plus grand des hacks qu'on a eu dans le monde des crypto-monnaies. Heureusement, ils ont pu faire et ça a diminué. Donc, le hacker n'a pas pu prendre tout. Vous voyez, donc c'est juste une négligence ou une vigilance qui a manqué à l'équipe, puisque d'habitude, lorsqu'il y a un petit dysfonctionnement, où il y a une petite erreur, l'équipe réagit, de Binance réagit parce que les autres, en termes de sécurité, ils ont tout fait, mais ici, le hacker s'est servi, il a été tellement vigilant. Voilà pourquoi j'ai dit, ces hackers, ce ne sont pas nos égaux. Ils font des calculs quand nous dormons et les autres font des calculs. Voilà l'échangeur de Binance qui subit ce hack, mais sur le pont entre BNB, d'accord, BP20 et BP2. Donc, l'équipe nous rassure. Nous avons des sources. Et l'information, c'est que c'est l'argent de Binance. Ce n'est pas pour tous les utilisateurs. Et l'équipe, le fondateur nous rassure que nos fonds sont en sécurité. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter par rapport à nos fonds. Vous voyez, ce qui est intéressant parce que Binance est assuré. Binance aussi a un fonds pour assurance en cas de qu'est-ce qu'il y a. Donc, ils ont pu réagir et en moins de quelques heures, de 0 à quelques heures, ils ont pu résoudre le problème. Ils ont pu quand même empêcher et également rassurer à la communauté que tout va bien et tout sera en ordre très bientôt pour qu'on puisse utiliser. Donc, les hommes, ça a rassuré les utilisateurs, vous et moi, ou ceux qui pensaient que c'est fini pour leur projet. Tout compte fait, les échangeurs centralisés, on en a déjà parlé. Et ne mettons pas tout sur ces échangeurs centralisés, car tout peut arriver à tout moment. Voilà, donc la nouvelle, c'est que le projet, la blockchain de Binance a perdu une partie des fonds. Et là, c'est inquiétant, mais quand même, ça rassure la communauté, vous et moi. Mais pour ceux qui ne sont pas forts, vont remettre beaucoup en cause la sécurité de Binance. Et c'est normal. Mais sachant que dans le monde, il y a toujours des problèmes. Et ce n'est que ces failles qui viendront maintenant remettre en cause l'équipe pour qu'ils sachent que l'ancienne version doit être mise. Et c'est ce qu'ils disent. Bientôt, ils vont mettre à jour les nouvelles fonctionnalités afin que tout soit clair. Vous voyez? Donc, c'est erreur qui vient nous montrer que, au fait, ce que nous pensions, c'est faux et qu'il faut corriger. Donc, on peut dire que c'est une mauvaise nouvelle, oui. Mais ça permettra à l'équipe de revoir leur système et de corriger ce qui n'est pas OK. Vous voyez? Maintenant, quant à nous, comme je l'ai dit, qu'est-ce que nous devons faire? Si les échangeurs ont été ciblés, ce n'est pas nous. Alors, nous devons, à notre niveau, faire des minimums, quelque chose pour éviter quand même. Vous voyez, je vais parler ici des liens sur lesquels nous cliquons sans se demander quel est ce lien, quel est ce projet par rapport en termes de sécurité. Heureusement, Binance également a mis un outil en place, DAppBaby, pour nous permettre d'analyser leurs contrats intelligents, leur niveau, leur score de sécurité, pour voir comment ça marche. Vous pouvez également utiliser, avant d'interagir avec un contrat, utilisez ça. Avant de cliquer sur un lien, demandez-vous quel est ce lien, à quoi vais-je aboutir. Et surtout, ne cliquez pas sur des liens qu'on vous envoie sans vous concerter. Vous voyez, sans vous concerter. Et par rapport aux adresses, comme je l'ai dit, ne faites pas n'importe quel airdrop et ne mettez pas les airdrops dans les mêmes portefeuilles. Méfiez-vous de ces adresses, méfiez-vous de ces liens, méfiez-vous des liens qu'on vous envoie sans vous concerter et des groupes dans lesquels on vous envoie sans vous concerter. Donc, bref, méfiez-vous, faites attention et ce n'est pas synonyme. C'est fini. Je vous ai dit, les hackers, ils ne dorment pas, ils nous calculent, ils connaissent nos moments et ils savent tout. Donc, nous aussi, augmentons notre vigilance et faisons le minimum. Par rapport à la formation, ceux qui sont intéressés, dans un des modules, nous parlons de quelques étapes, quelques procédures à faire pour sécuriser. Donc, ceux qui sont intéressés, contactez-moi pour qu'on puisse commencer la formation. Comme je l'ai dit, soyons vigilants et restons sérieux avec nos portefeuilles, avec les liens et avec tout ce que nous interagissons. Ce n'est pas forcément dans le secteur. Ça peut être un lien d'à part. On vous dit, on va vous donner telle chose. Vous allez penser, comme ce n'est pas crypto-monnaie, vous allez cliquer. Or, ça va vous reconduire à pirater tout l'appareil et ensuite retirer tout dans vos portefeuilles. Lorsque vous allez mettre les codes, ils sont au courant de tout. Donc, faites beaucoup attention
Et là, je m'arrête ici. On va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Soyons vigilants. Merci.